Chers amis, bonjour. Alors j'essaie un nouveau format de vidéo avec du matériel plus récent et plus performant. Et j'aurais tout d'abord souhaité me présenter rapidement. Je suis le pasteur Vincent Bru de l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France. Cela fait quelque temps déjà que je propose sur ma chaîne YouTube Saint-Père Réformanda des vidéos avec mes réflexions à la fois théologiques et exégétiques sur le ou les textes du jour du dimanche, qui sont donc les lectures de la Bible proposées à la fois par la Fédération protestante de France et qui sont souvent suivies dans les églises luthéro-réformées et qui sont aussi celles de l'église romaine catholique, à l'exception des livres deutéro-canoniques que les protestants n'ont pas retenu dans leur canon. Alors, la version de la Bible que j'utilise en général, c'est la Bible dite à la Colombe, qui est la version Louis II de 1978, qui me plaît bien, tant sur le plan de la fidélité aux textes originaux et sur le plan littéraire. Et il m'arrive aussi de mentionner la Bible de Jérusalem, qui est donc une Bible catholique. Parfois aussi la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Alors, pour ce qui est de dimanche prochain, nous serons donc le dimanche 14 septembre. Et les textes qui sont proposés pour ce dimanche-là, eh bien, je vous les donne dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 4b à 9. Il s'agit de l'épisode avec le serpent de bronze, signe de salut dans le désert. Et puis alors, il y a le psaume 78, fondé sur la fidélité de Dieu malgré les infidélités du peuple. Vous avez au niveau pour le Nouveau Testament, donc l'épître Philippiens 2, chapitre 2, versets 6 à 11, Christ humilié et glorifié. Et enfin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, un chapitre bien connu, les versets 13 à 17, et on dit que le verset 16, c'est notamment le verset qui résume toute la Bible que vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà un très beau texte, très beau choix pour ce dimanche. Le thème de ce chapitre 3 et de ces quelques versets, donc extrait du chapitre 3, c'est la croix comme instrument de salut universel, mais qui exige la foi des fidèles. Évidemment, car le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ seul, mais encore faut-il avoir la foi. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de lire, alors je ne vais pas lire les 3, voire les 4 textes avec le psaume, psaume 78 ou 79 d'ailleurs, puisque, pardon, 77 dans les Bibles catholiques en général, et 78, vous voyez qu'il faut rajouter un chiffre pour les Bibles protestantes. Et on va surtout s'attacher au chapitre 3 de l'évangile de Jean, les versets 13 à 17 donc, et puis aussi, évidemment, alors vous trouverez les autres lectures en description de cette vidéo. Philippiens 2, versets 6 à 11, hymne christologique. Le Christ s'est anéanti, il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Et alors, évidemment, l'évangile de Jean, de même que le serpent de bronze fut élevé, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croiraient en lui aient la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Voilà, alors on va lire tout d'abord ce texte en entier. Bible à la Colombe, à partir du verset 13. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pour le texte de l'Évangile. Alors, ce que je vous propose, tout d'abord, alors déjà, il faut savoir que le dimanche 14 septembre, cette année, notamment dans l'Église catholique romaine, selon le calendrier français, on célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, avec un ensemble de lectures centrées autour du thème du salut, donc le fameux serpent de bronze, et de l'exaltation du Christ à travers sa mort et sa résurrection. On étudie et on médite les mêmes textes dans les églises de la Réforme, par souci, je pense aussi, d'œcuménisme ou d'œcuménicité. C'est important, cette vision de l'Église universelle, par-delà nos dénominations, par-delà nos confessions. En tout cas, moi j'y suis très attaché, et à chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher, je le fais sur les textes du jour, les mêmes que ceux qui sont utilisés dans l'Église romaine catholique. Voilà, alors, en guise d'introduction, mais une longue introduction avec quelques réflexions d'ordre théologique, exégétique, voilà ce que je vous propose. Évidemment, je vous demanderai de suivre attentivement, parce que forcément, quand on étudie la parole de Dieu, il y a des textes faciles, mais il y a des textes aussi qui ne le sont pas autant, qui sont difficiles et qui demandent une certaine compétence théologique, exégétique, de maîtrise notamment du grec pour le Nouveau Testament, de l'hébreu pour l'Ancien, une connaissance de l'histoire de l'Église, etc., etc. Alors ce que je vous propose déjà, c'est un thème. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, donc ça c'est le thème de Jean 3, versets 13 à 17. La croix, centre du christianisme. Ça c'est une lecture possible, une approche possible pour la prédication de ce dimanche, l'homélie, si vous souhaitez vous inspirer de mes réflexions, évidemment, pour votre propre sermon. Je n'ai pas toujours l'occasion de prêcher tous les dimanches, ça dépend des périodes aussi, mais ce que je vous propose peut tout à fait être utilisé dans ce cadre-là, pour préparer un sermon ou une étude biblique, tout simplement, ou pour, à titre personnel, méditer le texte du jour. Donc la croix, centre du christianisme. Au cœur de la foi chrétienne se trouve un signe paradoxal, la croix. Instrument de supplice et d'humiliation dans l'Empire romain, elle est devenue pour nous, croyants, le trône de la gloire du Fils de Dieu, et le lieu où s'opère notre salut, le lieu où s'opère notre salut. On peut dire sans exagération, supprimez la croix et vous supprimez le christianisme. C'est ici que la différence avec d'autres religions est cruciale. Dans l'islam, par exemple, le Coran affirme que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'un autre aurait été mis à sa place. On lit cela dans la sourate 4, 157. Or, nier la croix, c'est nier non seulement l'histoire, mais aussi le cœur même de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà ce qu'affirme l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est la base. Les lectures de ce jour convergent toutes vers cette vérité. Dans Nombre 21, les Israélites sont mordus par les serpents et Dieu ordonne à Moïse de dresser un serpent d'airain. Quiconque le regarde avec foi, et je précise bien avec foi, est sauvé de la mort. Dans Philippiens 2, Paul chante le Christ qui s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix, et c'est pourquoi, nous dit-il, Dieu l'a souverainement élevé. Dans Jean 3, Jésus révèle à Nicodème que de même que le serpent fut élevé au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que tout croyant ait la vie éternelle.
Ces textes ne parlent pas de réalités parallèles, mais d'une même vérité. La croix est à la fois jugement et salut, humiliation et glorification, scandale et puissance de Dieu. Exégèse détaillée de Jean 3, versets 13 à 17. Un peu d'exégèse, d'études approfondies ou détaillées du texte à partir du grec notamment. Alors verset 13, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Comment comprendre ce verset? Jésus s'attribue le titre de Fils de l'homme, ancré dans Daniel 7, chapitre 7 du livre du prophète Daniel, qui désigne celui à qui Dieu remet l'autorité universelle. Il vient d'en haut, il est le seul médiateur capable de révéler Dieu et d'ouvrir l'accès au ciel. Voilà comment le Fils de l'homme nous est présenté dans le livre de Daniel. Verset 14, « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Le verbe grec « ipsoténai » signifie à la fois élevé physiquement sur la croix et exalté dans la gloire. La croix est déjà l'entrée dans la gloire. Le serpent d'airain était une image paradoxale, un objet de mort, le serpent, devenant instrument de guérison. De même, la croix, instrument de malédiction, devient l'instrument de bénédiction. Verset 15. « Afin que tout croyant ait en lui la vie éternelle. » Ici se trouve le cœur de l'évangile. La foi personnelle, alors en grec c'est pas au pisteon, donc tous ceux qui croient, saisit le salut offert. La foi personnelle saisit le salut offert. Le salut qui nous est offert par Dieu, par le moyen de la croix, doit être saisi par la foi. La foi est la cause instrumentale du salut. Sans la foi, pas de rédemption possible. La croix n'est pas un symbole abstrait, elle est la puissance de Dieu qui sauve le pécheur repentant. Verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce verset, pardon, qui est le plus célèbre de l'Écriture, l'un des plus connus, révèle ni plus ni moins que la motivation divine, à savoir l'amour. Non un amour vague, mais un amour concret, historique et sacrificiel. Dieu n'a pas seulement aimé Israël, mais le monde. Le mot grec c'est cosmos ici. Le monde dans sa perdition et son hostilité. Enfin, verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » L'incarnation et la croix ne visent pas d'abord le jugement, mais le salut. Le jugement viendra pour ceux qui refusent la lumière. Ça, c'est les versets 18 à 21. Il faut lire le texte en entier. Mais le dessein premier est le salut, la vie. Alors, un mot maintenant sur ce que, en théologie, on appelle la kénose, tiré de Philippiens 2, versets 6 à 11. Le texte est en description de cette vidéo, dans la version Louis II, Bible à la colombe, version de 1978. Alors, c'est très important ici parce qu'il y a des avis qui divergent. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hérésies qui ont enseigné des pseudo-vérités, voire des erreurs très graves, ou qui ont été jugées comme telles. Et l'Église, à un moment donné, réunie en synode, à l'occasion du concile de Nicée, ça a duré plusieurs dizaines d'années, le fameux concile de Nicée-Constantinople, qui a donné naissance au symbole de Nicée, qui est notre base commune, protestants et catholiques et orthodoxes, à l'exception de la question du filioque, mais ça, c'est pas le but de notre étude aujourd'hui. Alors, dans ce texte,
Paul n'enseigne pas que le Christ a cessé d'être Dieu. Ça c'est très important parce que certains prétendent que Christ a cessé d'être Dieu. Au moment de son incarnation, il s'est dépouillé de sa divinité, il n'était plus Dieu. Comme si Dieu pouvait d'ailleurs cesser d'être Dieu. Et là, les théologiens de l'Église ancienne, eh bien, ont statué là-dessus. Et les réformateurs ont dit qu'il fallait confesser la foi de cette Église-là, la foi de Nicée, que la vraie foi c'était celle-ci, il n'y en avait pas d'autre, et que tous les autres enseignements qui ont pu voir le jour, ici ou là, soit au sein du protestantisme libéral par exemple, dans les courants antitrinitaires, ou chez les cathares par exemple aussi, un autre exemple, ou plus loin dans le temps, avec notamment donc les enseignements des théologiens qui ont mis en cause, comme Arius, le fameux Arius, qui a mis en cause la pleine divinité de Jésus-Christ, sa double nature. Donc voilà, donc, ici ce qu'il faut comprendre, relisez bien ce texte, il faut l'interpréter droitement, et l'Église nous aide à l'interpréter comme il le faut. Donc Paul n'enseigne pas que le Christ a cessé d'être Dieu. Le Concile de Nicée, 325, hein, ça remonte à loin, l'a confessé, il est Dieu véritable de Dieu véritable. Il est le Dieu véritable, consubstantiel au Père. Voilà ce que dit ce texte. La kénose, traduit par l'anéantissement ou le dépouillement, signifie non pas qu'il a renoncé, que le Christ, durant son incarnation, aurait renoncé à sa divinité, qu'il s'en serait dépouillé, mais qu'il a assumé pleinement la condition humaine en mettant de côté l'exercice de ses prérogatives divines. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, Jean Calvin écrit, je cite, « Le Christ n'a pas laissé ses attributs divins, mais il les a tenus cachés, pour un temps, afin de marcher parmi les hommes comme l'un d'eux. » Il dit ceci dans l'Institution de la religion chrétienne, chapitre 2, livre 2, pardon, chapitre 13 et paragraphe 2. Ainsi, lorsqu'il fait des miracles ou lorsqu'il se transfigure, vous savez, au moment de la fameuse transfiguration, lorsqu'il apparaît avec Moïse et Élie, il ne cesse pas de révéler sa gloire divine. Vous voyez que là, il révèle sa gloire divine. Mais son ministère terrestre est marqué par l'humiliation volontaire, l'obéissance et surtout la croix. Donc voilà, c'est ça la kénose. Alors, quelques témoignages des pères de l'Église. Irénée de Lyon, je cite, « Par le bois, nous avons été perdus. Par le bois, nous avons été sauvés. Le Christ a récapitulé en lui-même l'histoire d'Adam, en obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Contre les hérésies 5, 16, 3. Saint Jean Chrysostome, je cite, « La croix n'est pas seulement un signe de mort, mais un trophée de victoire. Là où Satan pensait régner, le Christ a triomphé, et la croix est devenue plus glorieuse que la couronne des rois. » Homélie sur Jean. Enfin, saint Augustin, le Seigneur a souffert pour nous sur la croix, par sa mort il a détruit notre mort, par sa résurrection il nous a donné la vie. Sermon 231. Vous avez les références sur ma page Facebook, vous retrouverez le texte de ces réflexions. Témoignage des réformateurs maintenant, notamment Luther et Calvin. Alors Martin Luther dit ceci, « La théologie véritable est la théologie de la croix, car c'est là que Dieu s'est caché, là qu'il s'est révélé. Hors de la croix, on ne trouve pas le vrai Dieu. » Thèse de Heidelberg, 1518. Jean Calvin, « Nous ne connaîtrons jamais bien Christ si nous ne savons premièrement pourquoi il a été envoyé par le Père. C'est afin de se donner en sacrifice pour nos péchés. » Commentaire sur Jean 3, verset 16. Nous ne connaîtrons jamais bien Christ si nous ne savons premièrement pourquoi il a été envoyé par le Père, c'est afin de se donner en sacrifice pour nos péchés. Alors, il faut que je m'arrête là maintenant, un peu longuement, sur l'œuvre de saint Anselme, qui est un théologien de l'Église médiévale, qui a écrit un livre qui est incontournable sur ce sujet, de la croix du Christ, et qui s'intitule « Cur Deus Homo » en latin. Traduction en français, « Pourquoi Dieu
s'est fait homme. Et saint Anselme de Cantorbéry était un théologien tout à fait remarquable, dont les réformateurs se sont particulièrement inspirés. Ils ont considéré que c'était un bon théologien. Ce n'est pas le cas de tous les théologiens du Moyen-Âge, mais celui-ci, avec d'ailleurs aussi saint Bernard de Clairvaux par exemple, mais aussi saint Bonaventure, à bien des égards saint Thomas d'Aquin, et évidemment saint Augustin, dont s'inspirent directement les réformateurs. Vous savez que la foi réformée, c'est de l'augustinisme. Ils ont repris bon nombre d'idées que l'on trouve dans les écrits de saint Augustin. Alors, Cur Deus Homo, au XIe siècle, saint Anselme de Cantorbéry, 1133-1109, rédige un traité majeur intitulé Cur Deus Homo. Sa question est simple, mais fondamentale. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de se faire homme et de mourir sur la croix? C'est le thème de notre texte, hein, de dimanche prochain. Alors, quelle est la thèse d'Anselme? Anselme part de la conviction, écoutez bien ceci, Anselme part de la conviction que Dieu est parfaitement juste et que le péché de l'homme offense infiniment la majesté divine. Notre péché offense la majesté divine et sa justice parfaite. Or, l'homme étant fini et pécheur, voilà ce que dit saint Anselme sur la base de l'enseignement de la Bible, l'homme étant fini et pécheur est incapable de réparer cette offense infinie. Deux éléments se dégagent de son raisonnement. Premier point, la dette de l'homme envers Dieu. Nous sommes endettés. L'homme a une dette envers Dieu. Ça, c'est très important parce que c'est l'enseignement de la Bible. L'homme a une dette envers Dieu. Le péché crée une dette d'honneur et de justice que l'humanité ne peut pas payer. Deuxièmement, la nécessité de l'incarnation. La nécessité de l'incarnation. Seul Dieu peut payer une dette infinie. Mais seul un homme doit la payer à la place de l'humanité. Il fallait donc qu'un être soit à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu évidemment qu'une seule personne à être à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, et qui a payé notre dette, et c'est Jésus-Christ, sur le bois de la croix. Ainsi, selon Anselme, la croix n'est pas un accident de l'histoire, ni seulement un exemple moral, mais une nécessité théologique. Dieu ne pouvait pas simplement pardonner en annulant la dette. Il fallait que la justice divine soit satisfaite et que l'honneur de Dieu soit restauré. Contribution à l'histoire de la théologie. Le Cur Deus Homo représente une étape essentielle dans l'histoire de la théologie chrétienne. Tout d'abord, dans la clarification rationnelle de la doctrine de l'expiation. On parle d'expiation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, c'est l'expiation. Anselme offre un cadre logique et juridique à la croix, en termes de justice et de satisfaction. Le Christ, par sa mort sur la croix, a satisfait la justice de Dieu, permettant ainsi, pour ceux qui auraient la foi, l'expiation, le pardon de leurs péchés. Préfiguration de la Réforme. Les réformateurs, notamment Calvin, reprendront ce langage de satisfaction et le développeront dans la doctrine de la substitution pénale. J'insiste beaucoup sur cette expression, substitution pénale, parce qu'elle dit tout sur le sens de la croix. La substitution pénale, le Christ est substitué au pécheur. Et ce, sur un plan parfaitement juridique. Christ non seulement satisfait à la justice de Dieu, mais il prend sur lui la peine que nous méritions, c'est-à-dire la mort. Christ est mort pour nos péchés, il est mort à notre place, il est mort à ma place. Quel amour! Complément à la patristique. Les pères avaient surtout mis l'accent sur la victoire du Christ sur la mort et Satan. Théorie du Christus Victor. Anselme enrichit la théologie en soulignant le caractère juridique objectif de la croix, comme règlement de la dette du péché. Équilibre théologique. Avec Anselme, la croix est comprise non seulement comme triomphe, ça c'est la dimension patristique sur laquelle les pères de l'Église ont insisté, la croix comme triomphe,
sur Satan, sur le mal, mais aussi comme satisfaction. Vous voyez, c'est cette notion-là qui est très importante, la satisfaction de la justice divine. J'y reviendrai plus tard, hein. Et ça, c'est la dimension scolastique, hein. C'est ce qu'apporte notamment saint Anselme. Alors je cite Anselme dans son Cours Deus Homo, c'est le chapitre 2, paragraphe 6, je cite, « La mort du Christ a satisfait pour les péchés des hommes. » Oui, la mort du Christ a satisfait pour les péchés des hommes, car un homme sans péché a volontairement offert sa vie. Un homme sans péché a volontairement offert sa vie, ce que nul autre ne pouvait faire, nul autre, personne au monde, dans toute l'histoire des hommes. Dieu ne pouvait pas pardonner sans satisfaction. La croix est absolument nécessaire, elle est au cœur, elle est au centre de la foi chrétienne. Dieu ne pouvait pas pardonner sans satisfaction, car ce serait manquer à sa justice. Vous voyez, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Donc il fallait que sa justice soit satisfaite. Vous voyez la notion de satisfaction. Ainsi, Anselme nous aide à comprendre que la croix est l'acte nécessaire de la justice et de l'amour de Dieu réunis. La justice, car le péché est vraiment payé, l'amour, car Dieu a payé lui-même la dette en la personne de son Fils incarné. Voilà pour ce qu'on peut dire au sujet de saint Anselme. J'en viens maintenant à quelques mots d'application et d'illustration. Parce que c'est bon, quand on étudie la parole de Dieu, de voir quelles sont les applications pour notre vie aujourd'hui et quelles illustrations aussi peuvent éclairer les textes que nous étudions. Application et illustration, vous trouverez toujours ça dans mes vidéos, hein. Application, toujours explication, application, illustration. D'ailleurs, vous savez que l'un de mes maîtres en théologie, le pasteur Pierre Courtial, nous disait souvent que la prédication, c'est l'application d'un texte aux gens qui écoutent. Voyez, la prédication, c'est l'application d'un texte aux gens qui écoutent. L'application, donc ça c'est très important, l'application. Et l'illustration, ça c'est pour éclairer de manière simple et pédagogique, hein, voyez, l'explication du texte, parce que l'explication, c'est parfois un peu scientifique, c'est un peu... parfois il faut maîtriser la théologie, l'histoire de l'Église, l'exégèse, les langues bibliques. Mais avec l'application et l'illustration, la partie illustration et application, alors là ça parle à tout le monde, même un enfant de 8 ans peut comprendre. Application et illustration. Premier point, la doctrine de la substitution pénale. Donc vous voyez, je reviens dessus toujours, hein. À la croix, Christ a pris notre place. Alors ça c'est très important, ça veut dire Christ est mort à notre place sur la croix. C'est nous qui aurions dû mourir là. Vous voyez, parce que l'apôtre Paul dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc la doctrine de la substitution pénale, à la croix, Christ a pris notre place. Il faut que vous compreniez cela, que sur la croix, Jésus-Christ prend votre place. Il est jugé à votre place. Il est condamné à votre place. Et évidemment, après l'humiliation, il y a la glorification et la victoire sur le mal. Mais il y a surtout cette notion de satisfaction ou de substitution. Il se substitue aux pécheurs. Christ a pris notre place. Comme le serpent dans le désert, il a été fait péché pour nous, 2 Corinthiens 5, verset 21, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc par la foi en lui, c'est comme si nous n'avions jamais commis aucun péché. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Par la foi en lui, Dieu nous voit comme si nous étions tous des saints, comme si nous n'avions jamais commis aucun péché. C'est aussi ce que dit le catéchisme de Heidelberg, un catéchisme de la Réforme que j'aime beaucoup. Deuxième point, l'expiation et la propitiation. Après la substitution, il y a cette notion d'expiation. Le péché est expié, il est enlevé, il est pardonné. Et puis il y a la propitiation. Parce que par sa mort sur la croix, Dieu nous a rendu Dieu propice. Voyez ? La croix efface nos fautes. Ça, c'est l'expiation. Voyez ? La croix efface nos fautes. Nos fautes sont effacées. Dieu ne s'en souvient plus. D'ailleurs, il y a un texte très beau dans les psaumes, il me semble que c'est bien que c'est dans les psaumes, qui dit que c'est comme si, ou dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, Dieu avait jeté au fond de la mer, au fond de l'océan, nos fautes. Il ne s'en souvient plus, parce que nous avons la foi en Jésus.
Donc ça, c'est l'expiation. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et aussi, la croix apaise la colère de Dieu. La colère juste, il faut rajouter juste, de Dieu. Ça, c'est la propitiation. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, il le juge en son Fils pour nous offrir sa grâce. Troisième point, illustration. Alors pensez au condamné à mort qui reçoit sa grâce. Non parce que le juge annule la sentence. Vous voyez, ça serait trop simple. Mais parce qu'un innocent est venu prendre sa place. Vous voyez, un innocent est venu prendre sa place sur la chaise du supplice. Et c'est ça la croix. Enfin, quatrième point, urgence de la foi. Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, mais il ajoute, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Le salut n'est pas automatique. Certains prônent l'universalisme. Vous savez, il y a des théologiens, je pense à Origène, dans l'histoire de l'Église, et souvent les protestants libéraux, et les catholiques libéraux, parce qu'il y en a, mais eux, ils sont universalistes. Donc pour eux, le salut, c'est pour tous, et tous seront sauvés, qu'ils le sachent ou l'ignorent, qu'ils le veuillent ou qu'ils le rejettent. Voyez, mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible enseigne que la foi est la cause instrumentale du salut. Donc il faut croire en Jésus, il faut placer sa confiance en lui, pour que ce salut puisse, eh bien, tout simplement être une réalité pour celui qui croit. Et celui qui ne croit pas, le salut n'est pas encore une réalité. Le salut doit donc être saisi par la foi. Rejeter la croix, c'est se condamner soi-même. Et ça, c'est ce que dit aussi, relisez en entier le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Il parle aussi de ceux qui rejettent la lumière et qui sont jugés. Voyez ? Pourtant, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais ceux qui rejettent la lumière, ceux-là, ils se jugent eux-mêmes. Ils perdurent, ils persévèrent dans l'incrédulité, donc dans le péché, donc dans la révolte contre Dieu. Et ils ne sont toujours pas en communion avec Dieu. Or, le but du salut, c'est que nous puissions retrouver notre communion d'amour, notre communion, tout simplement, avec Dieu. Voyez ? Que nous puissions être de nouveau reliés à Dieu. C'est d'ailleurs le sens du mot religion, religare, pour être relié à Dieu. Le péché consiste à être séparé de Dieu. Le salut consiste à être relié à Dieu. Voilà. Conclusion, la croix n'est pas un simple souvenir du passé. Elle est aujourd'hui puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Elle est au centre de la révélation chrétienne. Nier la croix, c'est nier le Christ. Mais croire à la croix, c'est entrer dans la vie éternelle, et je termine par un beau texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen.